Bonjour les lions, alors on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'avril. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre, ce qui vous parle. Vous pourrez aller compléter cette vidéo avec vos autres signes ascendants, lunaire, Vénus. Pour une guidance un petit peu plus personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Vous trouverez également le nom de tous les oracles que j'utilise tout au long de cette vidéo dans cette barre de description. Donc on va la regarder ensemble votre mois d'avril sur plusieurs tirages. Donc on va commencer par un premier qui sera plutôt intérieur, vos intuitions, votre spiritualité, vos énergies. Ça peut relever du domaine de l'inconscient. Ensuite, on fera un deuxième tirage général, où là, je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis, on terminera par votre tirage sentimental. Donc, on est parti pour vous. Donc, ce mois-ci, votre énergie générale pour le mois d'avril, vous avez eu la carte numéro 13 qui nous parle du miroir. Donc, je vais vous lire le fascicule qui nous explique un petit peu les énergies de cette carte. Alors, avec ce miroir, ce 13e miroir, on vous parle de perspective lumineuse. Cette lame incarne une étape sur votre route et un stade de réalisation. Il s'agit là d'une énergie créatrice, invincible et matérielle. L'influence est bénéfique et puissante. Le soleil a traversé le miroir. Au cours de sa rotation, il a parcouru tous les signes astrologiques. Le 13e miroir est en synergie avec la 13e muse incarnée par l'alchimiste, quintessence de ces 12 sœurs astrologiques. Avoir choisi cette lame 13 indique que vous êtes traversé par cette lumière intense. Comme l'alchimiste, vous avez toutes les possibilités de mener à terme par votre propre libération, car selon ses paroles, ce qu'elle veut, elle le peut. Le destin donne de nouvelles chances afin de comprendre une situation et de parvenir à une solution. Cette carte vous apporte la liberté, la force active et dynamique, l'encouragement à soutenir l'effort. Vous allez faire face à un bouleversement soudain, à une autre vie qui s'annonce. Vous devez garder confiance et vous abandonner totalement à ce flux pour utiliser parfaitement votre vie, car vous détenez le courage, la ténacité et la maîtrise qui portent inévitablement leurs fruits. Il vous faudra néanmoins accepter le désordre intérieur que provoque la réalisation d'une nouvelle conscience. La nécessité de composer est indispensable pour parvenir à l'objectif souhaité et accéder à une meilleure harmonie. Vous pouvez aller de l'avant, car une nouvelle énergie est en marche et gouverne tout ce que vous entreprenez. Les relations sentimentales et professionnelles ainsi que la réussite financière sont protégées. Vous bénéficiez désormais des forces cosmiques et vous pouvez enfin accéder à votre idéal. Peut-être éprouvez-vous également le besoin de vous élever spirituellement. Donc on voit ici qu'il y a pas mal de bouleversements qui s'annoncent pour vous sur ce mois d'avril. Bon, on est tous traversés par ces énergies printanières, d'équinoxe. Donc, effectivement, des nouveaux cycles, des nouveaux commencements, une force vive qui est en train de monter à l'intérieur de chacun. Mais là, vous particulièrement, on vous dit que ce mois-ci, c'est protégé, qu'il y a vraiment des nouveaux départs pour vous. Donc, on va aller voir un petit peu ça tout au long du tirage. Ensuite, on a quelques petits messages pour vous. On vous conseille de parler à vos guides. Je suis très entourée, je peux demander de l'aide dès que j'en ressens le besoin. Ensuite, on a je ne suis pas mon émotion. Être en colère ne fait pas de moi une personne colérique. Mes émotions viennent mettre en lumière mes blessures afin que je puisse les comprendre et les guérir. J'arrête de me résumer à mes émotions. Et puis on a cette carte qui nous dit « J'envoie mon mental en vacances. Quand mon mental prend beaucoup d'espace, je n'entends plus mon cœur et mon âme. Dorénavant, je décide d'équilibrer la place de ces trois parties de moi. » Bien oui, parce qu'il faut, il n'y a pas d'il faut. Le but là, vraiment, c'est d'équilibrer tout ça, c'est de réussir à faire en sorte que toutes ces parties-là soient vraiment équilibrées. On n'a pas à renier son mental, on n'a pas à renier son âme ni son cœur. C'est vraiment un équilibre entre ces trois sphères qui est important pour se sentir aligné.
Alors, on vous parle de vos émotions. Donc, on va aller voir un petit peu au travers de votre tirage. Mais il est possible hein, que sur ce mois d'avril, vous ayez pas mal d'émotions qui remontent. Peut-être des blessures qui font surface dans certaines situations. On va aller voir ça tout de suite. Donc, on commence avec la triade et on va aller voir donc, au niveau intérieur, dans vos énergies plutôt inconscientes, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est votre part yin. Les énergies pour les lions au niveau intérieur pour ce mois d'avril. L'eau. Voilà, l'eau, on vous parlait des émotions. L'eau vient vraiment nous parler de ça. Mois d'avril pour les lions, s'il vous plaît. Au niveau intérieur. L'eau, la paix, le malheur. Ouais, l'équité, l'initiation. Bon, ça rejoint tout à fait les petits messages qu'on a eu là. Et la protection. Sur le mois d'avril, vous allez avoir besoin de travailler sur votre équilibre émotionnel. Quand je dis travailler, c'est parce qu'on a quand même l'équité avec l'initiation. Donc sur ce mois d'avril, vous allez apprendre à garder votre équilibre. Vous allez apprendre à équilibrer votre part yin et votre part yang. Vos intuitions et le fait de passer à l'action dans la matière. Tout ça, c'est un équilibre qui est nécessaire et que vous allez être amené à apprendre, à comprendre. Peut-être que vous serez pas mal chamboulé au niveau émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui... une situation, alors soit elle est extérieure, ça on verra après dans la matière avec les autres tirages, mais il est possible qu'extérieurement, il y ait quelque chose qui vous perturbe un petit peu en ce moment. Pour moi, c'est déjà le cas. Là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo pour le mois d'avril, vous êtes certainement déjà dans ces énergies-là. Et on vous dit que justement, sur le mois d'avril, vous allez être amené à travailler sur cet équilibre, à comprendre vos émotions, à les analyser. Là, on vous disait bien que vos émotions viennent simplement mettre en lumière vos blessures. Là, c'est exactement ce que j'ai sous les yeux avec l'eau, la paix et le malheur. C'est qu'on vient vous faire comprendre par le biais de connecter à des choses parfois un petit peu difficiles. C'est important d'y connecter parce que ça nous permet de voir et de ressentir les parts d'ombre que l'on a à l'intérieur et qui ont besoin d'être mises en lumière. Si on les laisse tapis au fond, on ne peut pas savoir qu'on a besoin de guérir cela. Et au niveau de la loi d'attraction, après, ce qui se passe, c'est que quand on vibre encore certaines blessures, on va attirer à soi des situations qui vont, encore une fois, venir appuyer sur ces choses-là. Donc, gratitude, soyez vraiment dans l'accueil par rapport à tout ça, parce que ça vous permet de comprendre ce que vous avez besoin de modifier intérieurement, d'aller vers cette paix intérieure. Il n'y a pas de punition, ni d'épreuves qui ne sont pas justifiées. Tout est juste, tout est OK. Tout est vraiment OK. Là, sur ce mois d'avril, on vous pousse à aller chercher cette paix intérieure. Même si c'est difficile, peut-être que vous portez, pour certains, des fardeaux ou que vous êtes dans des situations qui sont trop lourdes et que vous avez besoin de les libérer. On vous parle aussi de protection. J'ai la carte du frère et de la naissance. Donc, vous avez peut-être besoin de reprendre le contrôle de votre vie, de votre intériorité. Ce sera peut-être un mois où vous allez avoir besoin de calme, par moment, si vraiment vous sentez que c'est trop, n'hésitez pas à vous mettre dans une petite bulle de protection, à vous mettre un petit peu à l'écart de tout ce qui se passe autour de vous, parce que ça, vous allez vraiment en avoir besoin pour retrouver un équilibre et vous retrouver face à vous-même. On le voit ici, la protection avec le frère et la naissance, c'est se retrouver face à soi-même pour être conscient de ce que l'on a à mettre en place par la suite pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir son être profond, pour reconnecter avec soi. Ça peut aussi me parler d'une connexion avec une personne, donc ça on verra après au niveau de la sphère relationnelle et sentimentale. On continue. Allez, qu'est-ce qui vient vers les lions sur ce mois d'avril au niveau intérieur? Niveau intérieur pour les lions.
Bon, bah, vous avez votre lion qui est là, vous avez la force, le passage. Donc il y a vraiment cette idée de passer un cap, de, de grandir intérieurement. Bon, là, on est vraiment sur le tirage intérieur, donc après on verra dans la matière s'il y a vraiment l'idée de quitter certaines situations, de passer des caps, mais en tout cas intérieurement, vous allez sur ce mois d'avril passer un cap qui va vous amener vers beaucoup plus d'équilibre, de force et de rayonnement. Je ressens beaucoup l'énergie du plexus solaire chez vous. Donc peut-être qu'il y a des colères, on le voyait ici, hein, être en colère ne fait pas de moi une personne colérique. Il y a peut-être des choses qui remontent à la surface et qui ont besoin d'être transmutées. Ouais. Le familier et la prospérité. Et les potentiels. Ok. Ouais, je sentais l'énergie du plexus. On verra si avec la libération énergétique, on a cette carte qui tombe. Mais ce que je ressens pour vous, c'est qu'intérieurement, encore une fois, on vous dit bien que vous allez passer une étape, que vous allez grandir, mais vous êtes en plein apprentissage sur ce mois d'avril. Là, on le voit avec cette carte du passage, il y a plusieurs clés. Quelle est la bonne clé qui va ouvrir cette porte? Là, on avait l'initiation, donc il y a peut-être cette idée de chercher à comprendre qu'est-ce qui peut me faire passer une étape, qu'est-ce qui peut me permettre d'aller vers davantage de prospérité, de bien-être intérieur, qu'est-ce qui peut me permettre de changer mes habitudes qui sont familières pour moi, aller explorer intérieurement les potentiels. Et puis dessous, j'ai la carte de l'éveil, hein, on vous en parlait de l'éveil, hein, avec la carte du miroir. Il y a très certainement certaines... Je ne sais pas français ce que je dis, mais ça sort tout seul, je suis désolée. Il y a très certainement des personnes qui vont s'éveiller profondément à leur potentiel intérieur et qui vont avoir tout au long de ce mois d'avril une force intérieure qui va grandir pour vous permettre de passer ces caps de compréhension. C'est vraiment par exemple d'aller explorer intérieurement qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, quelle est votre place dans ce monde. L'exploration des potentiels, ça va venir réveiller votre chakra sacré. Par la suite, le chakra racine quand vous passerez à l'action. Mais on sent bien ici cette énergie-là de vouloir trouver en soi les potentiels que l'on a pour réaliser quelque chose de différent, de plus grand, qui va vous permettre de vraiment retrouver une paix intérieure et un bien-être. Donc ça peut aussi parler pour certains je ressens beaucoup la réalisation professionnelle là, pour certains. Là. On sent vraiment la mission de vie. En tout cas, cette envie, ce désir profond d'aller vers davantage de créativité et de changer son monde extérieur, de rendre beaucoup plus familier ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on n'utilisait pas jusqu'à maintenant. Donc il y a vraiment cette idée d'explorer les potentiels, d'aller découvrir, de prendre le temps. Tout à l'heure, on vous le disait, prenez le temps là de vous asseoir et d'ouvrir cette malle intérieure. C'est pas en étant dans le flux, quotidien, du stress, de la routine, du métro boulot dodo que vous allez réussir à le faire. Là, vous allez avoir besoin de temps pour vous poser et regarder un petit peu. C'est aussi quand on fait du nettoyage de printemps, ça peut être que vous allez trouver quelque chose qui va vous rappeler, je ne sais pas moi, une activité que vous exerciez dans votre enfance ou des rêves enfouis en vous que vous aviez quand vous étiez plus jeune et que vous avez soudainement envie de ressortir du coffre et d'explorer vraiment, de passer à l'action. Mais ce mois-ci, vous aurez la force pour ça, d'accord? Ce lion intérieur, il va grandir. Donc, il y a vraiment cette idée de rayonner, de plexus là, solaire, que je sens très fort chez vous. Alors justement, au niveau énergétique, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré ou qu'est-ce qui peut grandir sur ce mois d'avril au niveau énergétique pour les lions? On a le chakra du cœur. Ok. On a le troisième œil.
Tout à l'heure, je vous parlais d'éveil. Voilà, il y a un éveil de conscience, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et ça peut être suite à une peine de cœur ou à un bouleversement dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être eu un choc émotionnel, c'est possible, qui vient faire prendre conscience de quelque chose là. Bon, encore une fois, c'est général, donc essayez vraiment de voir à quel endroit ça vous parle. Je peux pas rentrer plus en détail. Le coronal, bah dites donc, coronal, troisième œil, ça s'ouvre, hein, et malveillance. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont... Ouais, et on a le passé. Ok. Bienveillance. Habitude de vie nocive, fatigue. Bon, pour certains, on me parle d'énergie négative autour de vous. Donc, essayez de voir, ça peut être des habitudes de vie qui sont nocives et qui vous empêchent d'ouvrir tous ces chakras du haut. Là, vraiment, on a une ouverture du cœur, on a un éveil de conscience, des personnes qui vont réellement s'éveiller, qui vont grandir sur ce mois d'avril. Attention à cette carte de la malveillance. Alors, cette carte de la malveillance, c'est peut-être vous envers vous-même. euh, qui n'êtes pas dans la bienveillance. Ça peut être aussi des énergies en lien avec le passé, peut-être des blessures émotionnelles en lien avec votre passé qui vous empêchent peut-être de voir réellement qui vous êtes, de percevoir avec finesse et avec votre âme et avec votre cœur euh, qui vous êtes réellement. Quels sont vos réels potentiels? C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Ok, bon, on va aller voir dans la matière maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. À partager, liker, vous abonner, tout ça, vous connaissez, vous avez l'habitude. Allez, alors, dans la matière, donc on va commencer avec le petit manuscrit pour avoir une petite ouverture de ce qui peut venir. Alors, il y a des nouveaux oracles qui arrivent, je ne les ai pas tous reçus. J'en ai que quelques-uns là pour l'instant, mais sur les prochaines lectures, vous les découvrirez. J'avais envie de renouveau, voilà, nouveau cycle, printemps, on change les choses. Donc dans la matière, pour les lions, qu'est-ce qui vient vers eux sur ce mois d'avril? Dans la matière, pour les lions sur le mois d'avril. Ennui. Homme. Hôpital. Prenez pas peur, hein. Je prends pas les choses au premier degré. Force, de nouveau, hein. Vous avez cette carte de la force. Donc cette force, vous allez l'avoir à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est vachement bien parce que ça veut dire que vous allez être capable de prendre en compte tout ce que vous avez en vous, cette force intérieure, vous allez pouvoir l'incarner aussi à l'extérieur. Vous n'allez pas la garder bloquée. Ok, et on a l'ésotérisme de nouveau, je vous parlais d'éveil, hein, avec la surprise et le voyage. Là, clairement, pour moi, il y a des lions qui s'éveillent, hein, qui découvrent certains talents, certains dons. Vous pouvez peut-être avoir des capacités énergétiques, médiumniques, sensorielles, empathiques, etc., qui vont se réveiller, qui vont vraiment grandir. Alors, c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure que je sentais vraiment, pour certains, la mission de vie qui pointait son nez. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, on est bien d'accord, mais j'ai vraiment là, ici, pour les personnes qui vont regarder cette lecture, j'ai des lions qui vont découvrir des potentiels énergétiques qu'ils ne soupçonnaient pas. Et ça peut être à l'occasion d'un ennui de santé. Peut-être que vous allez, peut-être que votre corps est en train de vous faire comprendre que vous êtes allé trop loin dans un cheminement qui n'est pas le vôtre. Je ressens beaucoup la vie professionnelle là. Pour certains, j'ai l'homme avec les ennuis, donc
ça vous concerne vous si vous êtes un homme, ça peut concerner un homme dans votre entourage, sur votre milieu professionnel. Mais les ennuis, c'est plutôt le fait que vous êtes pris dans un espèce d'engrenage qui ne vous convient plus et qui peut vous causer des problèmes de santé. Alors, je ne dis pas que vous allez être hospitalisé, mais on voit bien ici que le rythme n'est pas régulier, que tout simplement, il y a des soucis. Voilà, il y a des soucis, il y a du tracas, il y a quelque chose qui vous embarrasse. Mais on vous dit que tout ce qui se passe là, c'est écrit sur votre chemin karmique, sur votre destinée, c'est écrit sur votre feuille de route. C'était quelque chose que vous deviez vivre pour comprendre, pour faire grandir cette force intérieure. Je ressens vraiment des personnes qui vont s'éveiller à leur capacité, qui vont changer, qui vont vivre un éveil spirituel. Vivre un éveil spirituel, c'est quoi? C'est se reconnecter à son âme, à son soi supérieur. Donc ça vient déconstruire pas mal de choses dans la matière. Si on n'est pas aligné avec son travail, si on n'est pas aligné dans sa relation sentimentale, bah tout ça, ça se déconstruit quand on s'éveille. Et là, j'ai l'impression, pour vous, c'est un petit peu ce qui se passe. Il y a un alignement à trouver là, dans la matière. Et on vous amène vers votre destin. Donc pour certains, c'est la mission de vie qui pointe le bout de son nez là. On va creuser avec le tarot. Il est hyper intéressant votre tirage. C'est un truc de fou quand même. À la coupe, on retrouve la force avec la roue de fortune. Donc une force vraiment très puissante. Sur ce mois d'avril, les lions, là, vous avez votre lion intérieur qui rugit. Et qui va vous pousser très fort. Dans la matière, vers quoi vont les lions? Qu'est-ce qui vient vers eux sur ce mois d'avril? Le roi de Pentacle. La 5 de Pentacle. Il est vraiment question de trouver la clé. La clé, elle est juste ici. Et j'ai certains qui ne la voient pas parce qu'ils sont vraiment trop tournés dans leur intériorité, dans leur malheur intérieur, qui font grandir leurs émotions, qui sont vraiment, à terre à cause de leurs émotions, qui ont l'impression qu'ils ne trouvent pas de solution, que tout est foutu, etc. Pour moi, ça, c'est peut-être des énergies que vous avez traînées cet hiver. Elles sont en train de s'éliminer là. Donc il y a une clé, il y a une possibilité d'ouvrir la porte là, mais il faut relever la tête et voir la lumière. Elle vous montre la clé, hein, le destin. Donc il y a vraiment cette idée de relever la tête et d'oser. On va vous pousser de toute façon, vous avez la force, elle est sortie sur tous les tirages. Hein, donc vous allez avoir la force sur ce mois d'avril de rebondir. Ce roi de Pentacle, il nous dit que vous avez la force nécessaire, l'expérience professionnelle qui peut vous amener vers vos projets. Ok, je continue. Et on a la reine de bâton et le monde. Ok. Vous allez vous ouvrir là. Il y a une espèce de chemin d'accomplissement. Là, on retrouve cette idée. Tout à l'heure, vous aviez la carte des potentiels avec l'oracle des murmures. Où je vous disais, vous allez peut-être aller puiser dans vos souvenirs d'enfance. Là, c'est complètement cette énergie-là. C'est-à-dire que vous allez être dans la matière assez rétrospectif. Vous allez peut-être reconnecter avec vos souvenirs d'enfance. Il y a des choses du passé qui remontent pour certains, là, sur le mois d'avril, j'ai l'impression. Il y a peut-être quelqu'un du passé aussi que vous n'arrivez pas à oublier pour certains. Ça peut être ça. Pour d'autres, il est vraiment question de... C'est comme une introspection, c'est comme un moment de bilan. Vous faites le point. Sur le mois d'avril, vous faites le point sur ce que vous avez traversé, sur ce que vous avez vécu. Et vous avez besoin de ce temps-là pour réaliser, parce qu'en fait, vous êtes au seuil d'une nouvelle étape dans votre vie. Là, on vous amène vers votre destin. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de changer de direction.
C'est pas forcément évident parce que vous allez peut-être avoir plusieurs possibilités, vous avez plusieurs envies. Pour moi, vous réveillez des potentiels que vous n'aviez pas exploités jusqu'à maintenant. Ça me parle beaucoup de la vie professionnelle ici, hein. Euh, et pour d'autres, ça vient aussi toucher tout le reste. C'est un petit peu comme si vous aviez envie de changer de vie, euh, d'être réellement qui vous êtes intérieurement. Et pour cela, eh ben, il va y avoir des moments dans le mois d'avril où vous allez penser à ces moments de l'enfance, à ce que vous auriez aimé être, aimé réaliser. J'ai le chakra de la gorge qui me titille beaucoup. Ça, c'est peut-être pas facile pour vous d'exprimer tout ça. C'est peut-être des choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Mais vous allez être poussé sur le mois d'avril à explorer ces phases-là. Parce que vous êtes en train de tourner une page, de devenir. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de grandir d'un coup et qu'on vous dit, oui, tu as l'expérience pour. Oui, tu es capable aujourd'hui d'aller vers tes rêves. Peut-être que là, j'ai certains d'entre vous avec ce roi de Pentacle qui ont déjà vécu toute une vie professionnelle, qui sont déjà très bien établis dans leur travail, mais qui ont ce besoin de, de changer d'air. Voilà, peut-être qu'il y a un ennui, qu'il y a une espèce de nostalgie de l'enfant intérieur, peut-être qu'il y a une quête de vie, de retrouver la vie toute simple, les émotions, la pétillance. On le voit ici avec toutes ces étincelles là, voyez, là. Donc il y a un besoin de retrouver la magie de la vie, la magie de la vie. Et pour moi, vous allez y arriver parce que cette reine de bâton, elle nous annonce un nouveau projet, beaucoup de créativité, de passion, le fait d'être en action, d'agir avec passion, avec envie, avec désir. Donc on voit bien que ces deux énergies-là ne sont pas du tout les mêmes. Donc vous allez peut-être passer par quelques petits moments comme ça, mais pour moi, vous n'y restez pas, hein. Vous allez vite rebondir, puis vous aviez la force dans tous vos tirages. Donc c'est peut-être juste dans l'hésitation que vous allez avoir du mal à choisir. C'est peut-être juste ça qui risque de vous poser problème. Mais pour moi, donc, j'ai des lions qui veulent changer de travail, qui vont y réfléchir et qui vont peut-être aller vers un nouveau projet, vers la création d'une entreprise, vers peut-être aussi une volonté pour certains de voyager, de découvrir le monde, de s'ouvrir, de redécouvrir. Euh, je sens un élan de vie très fort chez vous les lions sur ce mois d'avril. Une envie de découvrir, de croquer la vie à pleines dents. Et vous en aurez vraiment la force, mais puissance 1000, hein. Bon, c'est un très beau tirage, hein. Très très beau tirage. On va aller voir maintenant vos énergies au niveau sentimental et relationnel. Alors quand je dis sentimental, c'est pas que sentimental, ça peut aussi concerner les relations avec votre famille, des amis, ou tout simplement votre relation sentimentale. Donc là, je ne cible pas couple, célibataire, on verra le message qui vient. Quels sont les messages pour les lions ? Pour ce mois d'avril au niveau sentimental. Lion pour le mois d'avril. Couple. Je vais vous montrer les cartes après parce que je pense que vous ne les voyez pas bien là. Le maître, la force, encore. C'est incroyable. Sur tous vos tirages, elle sort cette carte. C'est chouette. Alors. Donc on a une carte qui nous parle de 6 mois. On a l'instabilité, le couple, la fusion, la force, le choix et le printemps. Et en d'autres decks, on a la solitude,
avec l'introspection et chercher le chemin. Ok. Donc ça vient confirmer ce que je ressentais depuis le début, c'est-à-dire que même dans votre vie sentimentale, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être un petit moment déjà, je dirais donc une période de 6 mois, ça fait déjà peut-être à peu près 6 mois que vous êtes dans un couple qui est plutôt instable. Euh, alors, soit un couple établi, pour certains, soit de ne pas être stable dans cette notion de couple. C'est-à-dire que même si vous êtes célibataire, ça fait 6 mois que vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne ou que peut-être vous changez d'avis, vous n'êtes pas sûr de vous. Est-ce que je me mets en couple? Est-ce que je me mets pas en couple? Est-ce que c'est la bonne personne? Pas la bonne personne? Euh, Là, je pense que sur le printemps, donc là on y est, hein, c'est clairement pour cette période-là, vous allez avoir besoin de prendre des décisions. Vous êtes à la croisée des chemins. Quelle route je prends? Quel chemin je vais emprunter? Et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin justement de temps pour y réfléchir, d'être en introspection avec vous-même pour prendre des décisions. Donc là, j'ai plutôt des lions qui sont dans le doute, qui remettent en question leur couple, euh, qui sont en recherche de fusion et qui n'ont peut-être pas cette fusion-là actuellement. On a cette carte de la maîtrise, de la force. Il y a peut-être des éléments que vous n'arrivez pas à contrôler dans tout ça. C'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes peut-être par exemple avec quelqu'un qui n'est pas stable ou qui ne veut pas s'engager, alors que vous en avez envie. Et là aujourd'hui, on va vous pousser sur ce mois d'avril à faire des choix clairement, hein, à prendre des décisions. Parce que le but, c'est de reprendre votre pouvoir, justement. De ne pas vous laisser déstabiliser par cette relation-là. On va creuser avec l'oracle bleu au niveau sentimental pour le mois d'avril. Pour les lions, au niveau sentimental, pour les lions, ce qui vient vers eux sur le mois d'avril. Le conquérant, la campagne. Transformation. L'inspiration, la fidélité. Je vais faire 2 lignes avec celui-là. Le conquérant, l'amour. Ok. La campagne, l'initié, je vous disais, il y a un éveil, hein. Clairement. Hein. Il y a une écoute intérieure là. Transformation, la nuit, l'hiver, la fidélité. Le premier pas. Ok. Bon. Là, que vous soyez en couple ou pas, c'est la même énergie, c'est-à-dire que vous avez envie sur ce mois d'avril de rencontrer des gens, d'être dans cette énergie. On le voit ici, quand il y a une instabilité, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le couple, et ben ça vous donne l'envie, le besoin d'aller vers l'amour. En fait, vous êtes conquérant, mais pour aller chercher l'amour. C'est pas de la convoitise. Là, c'est réellement, j'ai envie. Cette fois-ci, c'est bon. L'instabilité, ça suffit. Aujourd'hui, j'ai la force et la maîtrise intérieure pour me dire maintenant ce que je veux dans ma vie, c'est l'amour. L'amour profond, l'amour inconditionnel. Rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir construire, bâtir quelque chose de solide et m'engager. On a vraiment cette envie d'aller vers un amour conscient. Et puis avec cette carte de l'initié de la campagne, c'est comme si vous aviez
changer votre façon de voir les relations. Il y a une vraie transformation intérieure qui est en train de se faire en tout cas. Donc on peut, quand on parle de phase de transformation, on peut traverser des moments un petit peu compliqués quand même, hein, parce qu'on a la nuit, donc on peut être dans des... pour certains, encore une fois, c'est général. Donc je ne peux pas vous donner, vous dire à vous personnellement dans quelle énergie vous allez être. Ça peut aller juste de quelques petites minutes ou heures jusqu'à un mois d'avril entier qui soit plongé dans la nuit. Vous voyez, ça va dépendre de où vous en êtes intérieurement, ça va dépendre de votre seuil de tolérance, de votre capacité à lâcher prise dans certaines situations, etc. Donc prenez vraiment ça au sens général, mais en tout cas l'énergie que je capte moi, c'est vraiment cette énergie de transformation intérieure au niveau de vos relations sentimentales. Vous n'avez plus envie de subir, d'être dans des choses qui ne vous correspondent pas. Vous avez vraiment envie d'engagement, d'engagement dans le sens d'engagement du cœur. L'engagement du cœur. Tout à l'heure, avec la libération énergétique, vous aviez le chakra du cœur, le troisième œil et le coronal. Là, on retrouve l'initié, l'amour. Donc, on voit bien que sur ce mois d'avril, il y a une élévation au niveau sentimental. Vous avez envie de passer au cap supérieur. Et pour certains, pour ceux qui sont en couple, bah, il est possible que vous soyez dans un couple dans lequel ça ne fonctionne pas. Euh, il est possible que vous n'arriviez pas à vous engager au niveau du cœur avec cette personne et que il est même possible pour certains que vous ayez déjà rencontré quelqu'un d'autre ou qu'il y ait une autre personne qui soit là, pas loin. Donc quelqu'un que vous désirez, mais pour moi, il n'y a rien qui a été fait encore. On est juste dans la séduction, dans les regards, dans certains échanges peut-être même. Mais on sent un potentiel avec cette personne-là. Pour d'autres, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, c'est plutôt dans l'idée de redevenir, de reprendre euh, au début quelque chose. C'est-à-dire, je m'exprime mal. C'est-à-dire reprendre euh, goût au fait de rencontrer quelqu'un, de séduire quelqu'un. Il y a cette idée de penser à une nouvelle façon de vivre une relation. Il y a vraiment une énergie, puis on a le premier pas là, hein. Donc vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'avoir du meilleur pour vous. Et j'ai certaines personnes qui ne sont pas heureuses dans leur couple, là, clairement. Si vous êtes en couple, les lions, et que vous tombez sur cette vidéo et que ça vous parle, voilà, c'est que là, il y a besoin vraiment d'aller regarder à l'intérieur, de faire une introspection pour vraiment trouver son chemin. Vous avez besoin de faire des choix. Euh, et vous allez avoir tout ce mois d'avril pour réfléchir à comment vous allez engager les choses. Parce qu'on a quand même cette carte du premier pas. Donc pour moi, vous ne restez pas non plus des semaines et des semaines à réfléchir. Vous êtes déjà là, en train de faire des choix. Vous êtes prêt à passer à l'action et à engager quelque chose. Je pense qu'on a fait le tour. On va terminer avec une petite carte conseil. Hop, on va aller voir qu'est-ce que les guides vous conseillent pour ce mois d'avril. Alors, pour les lions, quels conseils peut-on leur donner pour ce mois d'avril? Il y en a trop. Lion, pour le mois d'avril. Alors, on a la libération sur le bon chemin et sous la lumière. Exposez vos potentiels. N'ayez pas peur de vous mettre en lumière. N'ayez pas peur de vous montrer, de montrer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin si vous allez vers une libération. Et de mettre, encore une fois, on vous le disait ici, hein, de mettre le mental en pause. Voilà, on vous le redit, mais mettez le mental en pause.
Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour aujourd'hui. J'espère que tous ces messages vous parlent et qu'ils vous permettent de mettre en lumière certains questionnements que vous aviez déjà intérieurement. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement par rapport à toutes ces guidances générales. Je vous envoie plein de lumière, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.